Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous raconte en détail comment faire pour développer le SEO de votre PME. Alors une PME, c'est une petite ou moyenne entreprise, parfois on utilise aussi le terme de TPE, ça veut simplement dire une entreprise de moins de 500 salariés. Et en général, quand on utilise ce terme en français, on pense à des entreprises qui ne sont pas forcément digital natives, ce qui signifie qu'elles ont une existence préalable à l'existence d'Internet et qu'elles ont encore du mal à passer en ligne. Alors typiquement, c'est l'entreprise qui fabrique du carton dans ton village, qui a un vieux site internet fait par une agence qui a pris son billet au passage et qui se demande comment faire la transition pour trouver des clients avec internet. J'ai déjà eu pas mal de ce type de clients en coaching par le passé, donc je connais assez bien le sujet. Je vais vous expliquer en détail comment mettre en place ta stratégie SEO dans une PME. Et là, ici, on va prendre l'exemple d'une PME qui fabriquerait du carton. Pourquoi ça ? Tout simplement parce que hier, je suis passé en voiture devant une entreprise de cartonnage. Donc, je me suis dit que c'était un très bon exemple. Bon, j'ai aussi croisé une entreprise qui faisait des chariots élévateurs. Mais je trouvais que c'était un peu plus compliqué à faire et ça parlait un peu moins à tout le monde. Alors, je fais pas mal de formations pour ce genre d'entreprise. Donc, c'est un sujet que je connais très bien. Et avant de démarrer, juste un petit rappel, l'existence de ma newsletter SEO, la lettre du SEO. Chaque semaine, je vous envoie une astuce SEO à mettre en place dans l'heure. En vous inscrivant, vous recevez aussi un accès à mes 100 dernières astuces sur la rédaction web, plein d'autres choses. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, ça va cartonner, c'est parti. Étape numéro 1, faire ta recherche de mots-clés. Alors pour commencer, si tu veux lancer un travail SEO dans ta PME, la première étape, comme pour toutes les tâches SEO, c'est de démarrer par ta recherche de mots-clés. L'objectif d'une recherche de mots-clés, c'est très simple, c'est d'identifier ce que ton potentiel prospect cherche sur Google pour définir ensuite les pages dédiées que tu vas devoir créer sur ton site. Pour faire ta recherche de mots-clés, je te conseille de t'y prendre en 4 étapes. Pour commencer, il faut que tu définisses tes services. Ça va t'aider à définir les pages que tu dois créer. Pour l'exemple qu'on prend dans cette vidéo, c'est-à-dire une entreprise qui produit du carton, on pourrait imaginer qu'il faut créer des pages carton pour pâtisserie, carton pour verre, carton pour bouteille, carton pour vin, carton triple cannelure, vous savez, c'est les gros cartons bien épais, carton d'expédition. Oui, je connais un peu les cartons parce qu'à l'époque où je faisais de la vente de bière en ligne, j'ai pas mal bossé le sujet. On pourrait aussi chercher fournisseur de carton, grossiste carton et bien d'autres encore. Deuxième étape, tu définis ta zone de chalandise. Est-ce que tu livres dans le monde entier ou simplement en France? Alors sur beaucoup de secteurs, tu pourras faire des pages pour chaque grande ville ou région. Ici, on pourrait imaginer qu'il y a des recherches comme grossiste en carton Alsace, grossiste carton e-commerce, tu vois, ce genre de choses. Et tout ça, c'est vraiment des pages que tu dois créer pour répondre à ces intentions de recherche. Troisième étape, ensuite, tu vas utiliser un outil de mots-clés. Alors moi, je te montre en partage d'écran Mangools, qui est l'outil que j'utilise et qui te permet de connaître un peu le volume de recherche. Ici, en fait, on va valider notre réflexion de départ. Ça va permettre également de découvrir à quel point les mots-clés sont recherchés sur Google et quel est ton potentiel SEO. Je passe en partage d'écran et je vous montre ça. Ok, donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher carton Alsace et on va voir ce qui ressort. C'est comme ça qu'on fait. Donc en gros, on met un peu les idées qu'on a eues à la première partie, on va les taper et on va voir un peu ce qui ressort. Donc vous voyez ici, je me dirais déjà, carton Colmar, c'est un mot-clé qui peut être intéressant. Et je vois aussi Kaisersberg, c'est une autre ville en Alsace, donc je me dis carton Kaisersberg, ça peut être intéressant aussi. Donc vous voyez, ensuite, je vais un petit peu voyager d'un mot-clé à l'autre. Là, je vais mettre carton Colmar ici, vous voyez, ça me l'a ajouté ici. Donc là, je vois que ça, c'est probablement mon concurrent, potentiellement. Et donc là, je me dis, je pourrais faire une page carton Colmar ou autre encore. Après, je vais aller plus loin, je vais taper grossiste carton pour voir un peu ce qui ressort. Et on va voir ce qui ressort. Et là, sûrement, ça va me donner d'autres idées de mots-clés. Donc là, je vois colis, emballage. Vous voyez, ça peut me donner une autre idée. Emballage, colis postal, encore une fois, sac pour envoi. Bon, là, je pense que c'est surtout des particuliers qui vont chercher ça. Mais grossiste carton emballage, vu que là, on a dit qu'on était pour des pros, ça peut m'intéresser. Donc, vous voyez, en fait, on voit que les gens cherchent ça. Fournisseur, emballage, carton. Boîte carton alimentaire, grossiste. Voilà, tout ça, c'est des mots-clés intéressants. Fournisseur de carton e-commerce, tout ça, c'est des mots-clés pour lesquels je vais potentiellement créer des pages. Ici, c'est le volume de recherche, donc c'est le nombre de fois où c'est recherché par mois. C'est une estimation, il ne faut pas non plus s'arrêter à ça, mais en tout cas, ça me permet de découvrir pas mal de mots-clés intéressants. Et ensuite, on va télécharger tout ça pour le réutiliser ensuite. Quatrième étape, définir tes priorités. En SEO, tu peux rarement produire 1000 pages d'un coup. Et encore, avec le SEO programmatique, tu peux le faire, mais si tu es une PME, je pense que tu n'as pas un service de rédaction ultra extensible. Donc, je te conseille de prioriser.
Mon conseil, c'est de démarrer par les mots-clés qui peuvent t'apporter le plus de business SEO. Ensuite, tu vas continuer avec les mots-clés qui apportent du volume. Alors typiquement, si ce que tu vends le plus, c'est du carton pour pâtisserie, c'est là-dessus qu'il faut pousser. Donc potentiellement, il faut commencer par créer grossiste carton pâtisserie. Grossiste carton pâtisserie Alsace, ce genre de page vraiment, tu vois. Grossiste carton pâtisserie Colmar, hein, tu peux aller beaucoup plus loin. Et c'est justement ce dont je vais te parler maintenant dans l'étape 2. Étape 2, créer tes premières pages business sur du local. Alors beaucoup de PME avec qui je travaille, elles imaginent qu'elles doivent uniquement positionner la page d'accueil de votre site. Ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental à comprendre en SEO, c'est que tu dois adopter ce que j'appelle la méthode des portes d'entrée. La méthode des portes d'entrée, c'est le fait de créer des dizaines de portes d'entrée sur ton site pour multiplier les chances d'être trouvé sur Google. Une porte d'entrée sur un site internet, c'est simplement une page qui répond à une intention de recherche. D'ailleurs, je reparle de ce sujet dans la dernière partie de la vidéo où je vais vous parler des principales erreurs des PME en SEO. Mais bref, si on reprend l'exemple de ma société de cartonnage, on pourrait créer des pages comme grossiste carton Alsace, grossiste carton Strasbourg, fournisseur de carton pâtisserie Alsace. Et le fait de créer ces pages très précises et qui s'axent vraiment sur des intentions transactionnelles, ça va te permettre d'attirer des clients rapidement. Et en tant que PME, et c'est ce que je vois avec plusieurs clients en coaching, tu pourrais aussi développer ton site e-commerce. J'avais un client comme ça en coaching qui était responsable d'une marketing d'une PME qui a un magasin qui voulait commencer à vendre en ligne. Alors eux, ils faisaient des produits pour le nettoyage chez les professionnels. Et donc ça, c'est vraiment l'occasion pour une PME de développer son site e-commerce et de générer des ventes en plus. Alors sur le carton, hein, tu pourrais potentiellement passer sur des mots-clés comme carton de déménagement Strasbourg, carton triple cannelure, carton pour bouteille. Tu vois, tout ça, c'est des mots-clés sur lesquels tu peux te positionner en e-commerce. Et pour ça, il faut toujours des pages dédiées avec derrière des meta-titles optimisés, un peu de contenu optimisé. Et tout ça, de toute façon, c'est la suite de la vidéo. Étape 3, créer du contenu sur tes spécificités. En parallèle, pour aller encore plus loin, je te conseille en tant que PME de commencer à créer du contenu autour de ton sujet principal. Tu pourrais, par exemple, là je te le montre sur Mangools, créer des contenus comme comment choisir ses cartons, comment envoyer de la bière par la poste, comment envoyer des produits e-commerce. Sur le long terme, tu peux aller plus loin, même avec des articles sur de la logistique. Pourquoi, tu vas me dire? Tout simplement parce que celui qui veut acheter des cartons, il y a probablement des challenges de logistique. Tu peux créer des contenus comme choisir son logisticien, quel logisticien en Alsace. Encore une fois, là je te parle vraiment de la stratégie ultime, si tu veux devenir les kings, les queens du SEO sur ton secteur. Mais tout ça, tu vas le faire étape par étape. Si on prend un autre exemple avec une boîte que j'avais en coaching, qui était une PME, qui était un magasin d'outils pour professionnels, que j'ai accompagné dans leur mise en place d'un site e-commerce sur le SEO, pour eux, ce qu'on a mis en place, c'est une stratégie de contenu qui consiste à aider les clients à choisir leurs produits. Comment choisir ta monobrosse? Comment choisir ton chariot élévateur? Quel carton pour envoyer de la bière? En tout cas, je t'encourage à mettre en place une stratégie de contenu parce que c'est ce qui va te permettre de devenir quelqu'un sur Internet de nos jours. Plus tu as de contenu, plus tu as de chance. Étape 4, avoir un bon funnel d'acquisition. Si tu es une PME, tu vends probablement des produits avec un certain coût. Donc ce sont des produits qui ont probablement besoin d'une prestation de conseil en parallèle. J'imagine donc que tu as probablement une équipe de plusieurs commerciaux qui gèrent aujourd'hui la vente et les relations clients. Il faut donc que tu mettes en place une stratégie et un funnel d'acquisition sur ton site web pour leur apporter des leads. Le problème de beaucoup de sites et de beaucoup de PME, c'est qu'ils cherchent trop à pousser le devis. En fait, sur toutes les pages, il y a demander un devis. Vous voyez? Et d'ailleurs, dans la dernière partie de la vidéo, je vais te parler des erreurs les plus courantes que je vois sur les sites de PME, donc je rentrerai en détail sur le sujet. Sauf que les clients, ils ne sont pas toujours prêts à demander un devis. Parfois, ils peuvent être dans une situation où ils cherchent simplement une information. Donc moi, ce que je te conseille de faire, c'est que sur des pages de requêtes transactionnelles, tu peux faire la demande de devis, générer de l'email et du numéro de téléphone que tu donneras à ton équipe. Des pages comme grossiste carton Alsace, grossiste carton e-commerce, ça correspond très bien. Mais sur des requêtes plus informationnelles, je te conseille plutôt de récupérer des emails en offrant un livre blanc ou un webinar. Par exemple, améliorer vos process de cartonnage. Pour une PME, ça peut être des requêtes comme choisir quel carton pour envoyer de la bière, comment économiser de l'argent dans la logistique. Et c'est seulement une fois que tu as récupéré cet email que tu vas lancer une séquence d'emails pour amener vers la demande de devis. Tu peux offrir de la valeur avec par exemple 5 emails pour optimiser ta logistique, des conseils sur les cartons, mais voilà, tu peux aller beaucoup plus loin. Nous, on passe à l'étape 5, les backlinks. Étape 5, récupérer des backlinks. Alors si tu veux monter dans les SERP
page de résultats Google et que tu as un site assez nouveau, il n'y a pas de secret, il te faut des backlinks. Alors les backlinks, tu peux les acheter et là-dessus, tu gagnes beaucoup de temps. Moi, quand j'en achète, je vais regarder différents critères. Le positionnement du lien sur le site. Est-ce que le lien il est sur une page qui est bien maillée ou est-ce qu'il va disparaître dans les méandres du site ensuite? L'autorité du site, entre guillemets, la référence du site. Est-ce qu'il a beaucoup de domaines référents? Je vais regarder un peu les métriques. Le trafic du site, ça, il y a peu de gens qui le regardent, mais pour moi, c'est un critère quand même clé. Et pour des backlinks gratuits, moi, si tu es une PME, je te conseille de tenter différentes techniques pour commencer de collaborer avec tes commerciaux pour récupérer des backlinks de tes clients. Tu peux potentiellement demander à tes clients de faire un lien vers ton site. Tu peux aussi créer des prix chaque année pour obtenir des liens. Tu vois, tu pourrais faire le prix de la logistique 2024 et donc tes clients vont l'afficher sur leur site avec un lien vers le tien et tu peux récompenser certains de tes clients et même d'autres personnes. Ça va vraiment te permettre d'avoir une couverture presse et potentiellement de recevoir beaucoup de liens. Ensuite, moi, je fais aussi la technique des 3 mousquetaires. Ça, c'est une technique que j'ai inventée. C'est tout simple. Tu fais des articles de type top 10, des je ne sais quoi, et tu demandes 10 liens en échange. Un pour tous, tous pour un. Tu pourrais par exemple faire un top 10 des logisticiens en Alsace et demander à tous ces logisticiens de faire un lien vers ton site. Étape numéro 6 pour ta PME, bosser ton Google My Business. Si tu es une PME, tu offres probablement des services en local. Et pour le local, c'est clé de faire du Google My Business. Alors pour ça, déjà, tu commences par créer une fiche, par renseigner tous tes services. Si tu as différentes activités, tu peux aussi créer plusieurs fiches. Moi, j'avais un exemple, un restaurant qui faisait aussi des cours de cuisine et qui avait 2 sociétés différentes. On a donc créé 2 fiches pour se positionner sur ces mots-clés, puisque le restaurant n'arrivait pas à se positionner sur les cours de cuisine. Voilà, quand quelqu'un cherchait cours de cuisine Alsace, il y avait Google My Business qui s'affichait et donc on a créé un Google My Business dédié. En tout cas, bosser ton Google My Business, c'est clé pour te positionner sur des requêtes locales. Ensuite, pour booster ton Google My Business, il faut demander des avis. Donc, demande des avis à tes clients. Bon, pour ça, il faut bien bosser. Si vous bossez mal et que les clients vous détestent, là, je peux rien y faire. Ce n'est pas le SEO qui va vous sauver. Allez, on passe à la dernière partie, les plus grosses erreurs des PME en SEO. Première erreur, positionner des pages sur des mots-clés qu'ils prononcent, mais qui ne sont pas ceux que les gens recherchent. Ça, c'est une erreur que je vois très très souvent. Alors, je vais donner un exemple, encore une fois, avec une PME que j'ai accompagnée en coaching SEO. Ils vendent des monobrosses. Donc une monobrosse, vous savez, c'est ce qu'on utilise pour brosser son parquet. Et en fait, eux, ils ont créé des pages par rapport au nom de leurs produits en interne. Genre monobrosse bivitesse, monobrosse vitesse unique, monobrosse rapide. Parce qu'en fait, en interne, chez les pros, ça s'appelle comme ça. Sauf qu'en fait, un client, on a constaté en faisant une bonne recherche de mots-clés, ce que j'ai expliqué au début de la vidéo, il ne cherche pas comme ça. Il va taper monobrosse pour parquet, monobrosse pour carrelage, monobrosse pour appartement de 100 mètres carrés, ce genre de choses. Donc nous, on avait utilisé Mongoose pour voir ce qui était recherché. Et vous voyez, ça, c'est une erreur. Et donc nous, tout ce qu'on a changé, c'est de créer plutôt des pages sur les mots-clés que recherchent les clients. On a changé la stratégie et ça a créé une centaine de recherches qualifiées par mois en plus sur un site qui était tout nouveau. Deuxième erreur très classique, c'est de créer une dette technique énorme. Alors par exemple, ça c'est la grande erreur typique, c'est des sites que les responsables SEO ou marketing ne peuvent pas modifier. Tu es une PME, ta spécialité c'est pas le SEO, c'est pas de créer un site internet, donc n'essaye pas de réinventer la roue. Tu crées un site simple, un WordPress, un Shopify, PrestaShop éventuellement, mais il te faut un CMS qui est utilisable par ton équipe technique et tes commerciaux qui peut être modifié rapidement. En plus, en tant que PME, tu n'as pas un trafic de dingue, donc au départ, te prends pas la tête avec des architectures de sites trop compliquées. Erreur numéro 3, se prendre la tête avec la vitesse de ton site. La vitesse de site, c'est important, mais je ne vais pas vous dire le contraire. Mais franchement, quand tu as 100 pages indexées sur Google, c'est pas le fait de passer à 90 sur PageSpeed Insight qui va changer ton game SEO. Commence plutôt par faire un vrai taf SEO, bosse sur ton site, crée des dizaines de contenus, obtiens des liens et après tu bosses ta vitesse. Franchement, moi je dis, ta vitesse c'est pas prioritaire en général quand tu es une PME. Erreur 4, ne pas positionner des pages sur tous les mots-clés qu'ils visent. Ne pas avoir une page sur tous leurs services. Ça c'est le dernier point. L'habitude des PME, c'est vraiment d'avoir une couverture de mots-clés trop faible et de ne pas créer de mots-clés dédiés pour tous les mots-clés qu'ils visent. Si tu loues des produits, tu fais une page location Strasbourg. Est-ce que tu as couvert toutes les villes où tu vends tes produits? Une page par ville. Est-ce que tu as couvert toutes les industries où tu vends ton produit? Une page par industrie. Est-ce que tu as couvert tous tes services? Une page par service. Il faut vraiment avoir une couverture de mots-clés aussi complète que possible parce que c'est ça qui te permet aujourd'hui de réussir en SEO. C'est tout pour cette vidéo.
En général, normalement, maintenant, vous devriez être au top sur le SEO de votre PME. Je vous invite à vous abonner à ma newsletter où je donne des conseils chaque semaine. On se retrouve très vite. Ciao, ciao.